les amis, on continue avec notre série de vidéos portant sur JavaScript orienté objet. Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu la notion ici des factory function. Et en JavaScript, c'est pas seulement factory function qui dispose de cette fonction de créer une maquette ou un modèle pour créer ici des objets en JavaScript. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une autre façon de faire ici en utilisant ce qu'on appelle ici les constructor function. Ok, on se retrouve directement sur notre Visual Studio et sur Visual Studio ici on va créer ici un autre fichier qui sera qui va faire l'objet de notre 5e leçon. Ça portera sur les constructor function. Ok, constructor function en JavaScript. Ok, alors, les constructor function, comment est-ce que ça marche ici? Je vais les référencer ici directement. C'est notre leçon portant sur constructor function. Et référençons directement ici notre fichier. C'est notre leçon 5 ici. Constructor function, je vais rapidement ajouter ici quelques commentaires en disant ici constructor function, c'est aussi une maquette ou un modèle ici nous permettant aussi pour faire ici la création des objets ici aussi des objets en JavaScript. Alors on va créer une fonction, ok, parce que là on a créé une fonction, mais ceci sera un peu différent parce que ça aura une lettre majuscule au début du nom de cette fonction, et en paramètre on va passer les propriétés qu'aura notre objet. Ok, alors ici on va pas utiliser ici les error function, sinon ça va vous causer et ça va vous allez avoir besoin d'un bel erreur ici. Alors il ne faut pas utiliser les error function. Donc on va avoir ici notre constructor function. Alors on va préciser ici les 10 pour faire référence à notre objet. Alors 10 fait vraiment référence à notre objet en nous permettant de créer ses propriétés. Et on va avoir besoin de ces méthodes. On va pas avoir besoin ici de passer les méthodes en entre parenthèses comme on l'avait fait précédemment, mais ici on va les faire d'une autre façon. On va procéder de la sorte pour créer ici une fonction qui est attachée à notre objet. Donc on va avoir besoin de l'email pour dire que l'utilisateur est connecté, donc pour connecter l'utilisateur. On va aussi attacher une autre méthode, c'est la méthode logout. Donc on n'a pas besoin ici de parenthèses. Directement on va y affecter une fonction. Dans cette fonction va nous afficher seulement un message qui dit que notre utilisateur est connecté. Donc l'email ici, on va récupérer son email pour lui connecter, pour lui déconnecter plutôt juste. Alors là on vient de créer une maquette, ok, avec notre leçon ici des constructor function. Donc là comment est-ce qu'on va avoir besoin, on va créer alors notre premier utilisateur. Donc on va utiliser les mots clés new et faire l'instance de cette fonction ici, comme on le fait souvent avec Java. Donc la programmation orientée objet avec Java. Ici, c'est ce qu'on appelle une instance. Donc, on a une instance de la fonction ici utilisateur. Donc, avec cette instance, on peut créer alors des objets ici. On va créer notre premier objet qui est l'utilisateur 1. C'est donc Musole et on passe directement ses propriétés en paramètres. Donc, on a ses amis ici. On va aussi faire appel à une autre deuxième instance qui est notre deuxième objet utilisateur. Ici on passe directement en paramètre. Ici c'est valeurs. Ici on a Zach et Mwikasa. On a l'email, ce sera zach@gmail.com. ok, oups. Alors on a ses amis ici là comme ami Job et Charlie. On a aussi notre troisième objet ici. On peut créer autant d'objets comme vous semble ici. On a ici ses propriétés comme il est dans l'email. On va passer guy@gmail.com. Oups. On a ses amis ici. On peut lui donner Taxan comme ami et ça va de même. Donc on va créer notre on crée des instances aussi bon
comme bon vous semble ici, vous allez créer des instances ici et ça devient facile ici de les faire avec cette notion aussi des constructor function, ok? Et les développeurs qui ont ici les backgrounds avec les Java et la notion de Java et ici et avec C# adorent ici utiliser les constructor function, ok? Parce que ça semble un peu similaire avec la notion de classe ici. Donc je vais afficher nos différentes instances ici en console. Donc les premiers utilisateurs, les deuxièmes utilisateurs et ainsi de suite. Je vois ici, j'ai 4 objets ici qui sont affichés ici en console. Ok. Alors, et d'autres projets ici, comme vous pouvez les voir ici, les amis de Jack Ma. Ok. Alors, comment est-ce que je peux avoir accès ici avec cette façon de faire? Comment est-ce que je peux avoir accès aux méthodes ici qui disposent de cette fonction? Je vais faire appel ici à l'utilisateur 1. Je vais connecter ici l'utilisateur 1. Je vais déconnecter ici l'utilisateur 2. Vous voyez que Moussol est connecté. Donc, je lui déconnecte. Vous voyez que Moussol est connecté et il est devenu déconnecté. Ok? Alors, c'est cette façon qu'on peut vraiment accéder ou créer une maquette avec la notion ici de constructor function qui est différent avec la notion de factory function. Ok? Alors, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas vraiment à la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis au prochain épisode.